et c'est sans doute leur origine commune qui les a rapprochés. James Andanson adorait côtoyer les gens de pouvoir. Tous deux sont partis de très bas. Andanson, on sait qu'il n'est pas parti de très haut. Bérégovoy, on le sait aussi. C'est un grand classique. Et je pense que cette notion a fait que ces deux personnes étaient très très proches, quoi. Je ne connais pas Pasqua, hein, mais je pense aussi qu'il m'a dit beaucoup de bien de Pasqua, comme de Raymond Barre. Quand il aimait, il fréquentait. S'il n'aimait pas, il ne fréquentait pas. Andanson adorait côtoyer les gens de pouvoir. De Raymond Barre à Charles Pasqua, qui l'accompagnait souvent dans ses voyages en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? What is the problem? No problem, no problem. If you have any problem, James n'avait pas d'a priori, pas de préférence politique et savait s'attirer la sympathie de personnalités aussi différentes que Bernard Tapie ou Lionel Jospin. Et puis d'un coup, en mai 2000, ses proches apprennent sa mort. Moi, j'étais triste, je ne sais pas, j'ai oublié pourquoi. Comme dans notre métier, on est souvent triste que heureux. Quand on loupe les choses, on n'est pas content. Quand on photographe finalement un reportage qui n'est pas bien, on n'est pas content. Et là, ce jour-là, il m'a frappé sur mon épaule en disant « Gökçin, oh, soyez, ne faites pas, on va faire des reportages, c'est sûr, il ne faut pas être triste. » Il m'a dit comme ça, je me rappelle très bien. Et après, il est parti. Et le lendemain, oui. J'ai eu une réaction, j'ai appelé sur le portable. Ça n'a pas sonné. Voilà. Et c'est incompréhensible. Moi, je dirais que sa disparition est incompréhensible. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que parmi les copains de James Andanson, très peu sont ceux qui croient réellement au suicide de James Andanson. Personnellement, je ne crois pas au suicide. Mais qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais pourquoi vous n'y croyez pas? Parce que je l'ai vu 3 semaines avant, que c'est un type plein de vie. Je sais pas, avant de se suicider, il faut avoir... je n'ai pas trouvé ni dépressif, ni rien. Et quand tu apprends qu'il est mort, et les circonstances de cette mort, ça te paraît curieux? Ah oui, ça me paraît curieux. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve ça tout à fait curieux, mais... Comme je ne connaissais pas sa vie et mon père non plus, on n'avait pas d'autre rapport que professionnel et amical sur le moment du travail, tout est possible, tout est possible. Et je ne pensais jamais à la mort d'Andanson, à part si, et à un accident de moto, parce qu'il aimait faire de la moto, qu'il a été un peu vite, quoi, voilà. Ou c'est tout, mais autrement non. C'est quelqu'un qui aimait trop la vie. Nous, on n'a parlé que de la vie. Vous me parlez de mort, on a toujours parlé de vie et de bien-être. On n'a vécu que de sens et de partage. Donc, il a quand même fréquenté tous les grands chefs de cuisine. Je pense qu'il y en a qui sont venus chez lui. Les grands vignerons, on était dans le plaisir. Le plaisir, c'est pas la mort. Hein. Joie de vivre, confort financier, réussite professionnelle. Quelle raison aurait pu pousser James Andanson au suicide? Nous avons tenté de poser la question à sa femme. Elle ne souhaite pas répondre. Et c'est justement d'abord ce silence qui a intrigué le journaliste de VSD, le premier à s'intéresser à ce cas. Ce qui m'a intéressé en premier dans cette affaire, c'est l'omerta qui a régné dans le milieu des photographes de presse, enfin des paparazzi. Il y avait une gêne et il y avait une omerta terrible sur sa mort. C'est cette intuition qui va pousser Jean-Paul Cruz à tenter d'en savoir plus. Et je suis allé de découverte en découverte et j'ai été absolument sidéré. À chaque étape, je peux dire que je suis tombé assis par terre à plusieurs reprises. Des zones d'ombre sont effectivement apparues autour de ce suicide. Des zones qu'a voulu également explorer Éric Reynaud. Cet autre journaliste consacre au photographe un chapitre entier dans son dernier livre. Un livre-choc qui remet en cause la thèse du suicide de Pierre Bérégovoy. De la même façon, Reynaud estime que le suicide d'Andanson est difficile à croire. Tout d'abord pour une raison, selon lui, évidente. On nous dit Andanson s'est suicidé par le feu dans son automobile.
sur le plateau du Larzac. Bon, déjà, il fait 400 ou 500 km pour aller se suicider, alors qu'il peut le faire à 3 km de chez lui. Ça me paraît un petit peu loufoque. Pour ces journalistes d'investigation, les conditions du suicide sont trop improbables pour être crédibles. L'enquête n'explique pas l'essentiel. Et en premier lieu, pourquoi Andanson aurait-il choisi de mettre fin à ses jours ici, sur le plateau du Larzac? L'enquête ne nous a pas beaucoup éclairé sur les causes du choix de la région de Millau et des lisières du camp du Larzac. On sait simplement que quelques mois auparavant, il avait rencontré José Bové, qui a son entreprise à proximité de ce site. Donc, il avait connaissance de ce lieu, il le savait, un petit peu désertique, en tout cas peu habité, etc. Mais on ne voit pas réellement quelle raison a pu l'attirer là. On ne sait pas, l'enquête n'a pas pu le montrer. Seule explication à sa présence donc, la rencontre quelques semaines plus tôt avec José Bové, un lien bien ténu. Pourquoi est-ce que cette personne qui n'est jamais venue sur le Larzac avant, qui est juste venue une fois faire des photos, vient mourir ici? C'est vrai que pour tout le monde, ça a été vraiment un peu quelque chose de curieux. Quand on voit l'endroit où cette personne a été retrouvée, on se demande effectivement qu'est-ce qu'il venait faire là. C'est pas tenable, ça correspond à rien. Et on sait que traditionnellement, quelqu'un qui se donne la mort le fait plutôt dans un endroit qui est connu pour lui, qui symbolise quelque chose chez lui. En général, c'est chez lui que quelqu'un se donne la mort, dans une grange, à la cave, Dieu sait où. Mais enfin, c'est étonnant que quelqu'un fasse autant de kilomètres de chez lui pour venir là, très précisément. La seule personne qui connaissait à cet endroit, c'était moi. A priori, d'après ce que moi je peux savoir. Ça, je crois pas beaucoup. Pourquoi le Larzac? Pourquoi Larzac, à votre avis? Et vous en aviez parlé? Ah non. C'était là-bas en Voilà. fait. À droite, là-bas. Entre les deux buis. Sur place, certains habitants du Larzac ont émis un autre doute concernant le dernier parcours de la voiture. Ce que je m'explique pas, c'est comment est-ce qu'il monte en BMW, qui n'est pas une 4x4, comment est-ce qu'il monte jusqu'à la clairière? Il est rentré dans la passière qui est ouverte, Ouais. qui était restée ouverte. Et donc il est monté à sa BMW. Mais c'était un 4x4? Ah non. Ce qui est vraiment extraordinaire pour être arrivé dans cette clairière, c'est assez bizarre. C'est pentu, il y a des cailloux, ouais, il y a des tout à bouts fait, d'arbres. On est très étonné qu'avec une propulsion comme ça, il soit arrivé là où il est arrivé. Ouais, Parce que nous, on a des 4x4 pour avoir accès dans des terrains comme ça, quoi. Hein. Bon, ou alors, si on a une voiture deux roues motrices, on est obligé de passer sur des pistes, sur des terrains moins accidentés. Oui, et lui, c'est une berline qu'il a. Il est monté avec une berline. Est-ce qu'il est passé chez moi avant de mourir? Est-ce qu'il a voulu me rencontrer? Est-ce qu'il a voulu me dire quelque chose? Je ne le serai jamais puisque j'étais absent. Et donc voilà, pour moi, ça restera toujours une interrogation forte parce que peut-être que cette personne espérait en venant ici me parler. Est-ce qu'il est venu ici amené par quelqu'un? J'en sais rien. Tout ça, ça fait partie des interrogations. Mais on vient pas... C'est la première fois que cette personne venait là, que James Andanson venait sur le Larzac et venir ici et dans cet endroit qui est inaccessible, mettre fin à ses jours. Pour moi, ça reste quand même un mystère. Plusieurs autres questions vont être soulevées sans qu'aucune réponse ne soit apportée. La première concerne l'état du cadavre retrouvé sur le siège du conducteur. C'était un corps carbonisé et très fortement, étonnamment carbonisé, puisque bon, il arrive que des gens meurent dans leur voiture parce qu'elle a pris feu, parce qu'ils l'ont voulu qu'elle prenne feu, ou bien lors d'accidents ou lors de crimes. Et moi, j'avais jamais vu, de mon expérience professionnelle, un corps aussi fortement carbonisé, c'est-à-dire aussi fortement réduit des suites de l'intensité du feu qui s'est produit. Cet élément va donner du grain à moudre à ceux qui remettent en cause ce suicide. Pour eux, un feu allumé à l'intérieur d'une voiture ne peut pas réduire un corps à l'état de squelette. Plusieurs témoins, dont un pompier, déclarent que malgré l'état du corps, ils ont vu un trou visible sur la tempe gauche du crâne. Voilà qui conforte la thèse de l'assassinat. C'est un trou qui est un peu diffus, qui n'a pas de contour, etc. Et ça s'explique parfaitement par l'action du feu ou les os du crâne